La porte-monnaie magique de Kofi. Partie 1. L'homme aux deux visages. Dans un village animé, entouré de champs verts et de rivières calmes, vivait un homme nommé Kofi. Kofi était connu de tous. Chaque dimanche, il était le premier à l'église. Toujours bien habillé, toujours assis au premier rang, toujours en train de dire « Amen » ou un « Gloire à Dieu ». Il connaissait les versets par cœur. Il chantait plus fort que tout le monde. Il levait les mains plus haut que les autres. Aux yeux du village, Kofi était un homme de foi, un modèle, un exemple. Mais il y avait une chose étrange. Chaque fois que le pasteur annonçait « Nous allons cotiser pour aider les orphelins » ou « N'oubliez pas vos dîmes et vos offrandes », Kofi fouillait ses poches, longtemps, très longtemps. Puis il soupirait « Oh, j'ai oublié mon argent à la maison ». La semaine suivante, même chose. Encore et encore. Toujours une excuse, toujours un sourire, jamais une contribution. Ce n'était pas qu'il était pauvre. Oh non, Kofi avait un bon commerce au marché. Il gagnait bien sa vie, mais dans son cœur, il aimait Dieu avec ses paroles, pas avec son portefeuille. Il croyait que prier suffisait, que chanter suffisait, que paraître pieux suffisait. Mais donner, cela faisait mal, très mal. Un jour, pendant un culte, le pasteur prêcha sur le cœur. Il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ces mots frappèrent Kofi. Il sourit extérieurement, mais intérieurement, il était agacé. Toujours parler d'argent. En rentrant chez lui ce jour-là, il réfléchissait. Il voulait garder son image. Il voulait que les gens continuent à le respecter, mais il ne voulait pas donner. Alors une idée étrange naquit dans son esprit, une idée dangereuse. Et si je pouvais donner sans jamais perdre? Ses yeux brillèrent. Et si je créais un porte-monnaie magique, un porte-monnaie qui donne de l'argent? Et l'argent revient automatiquement, donner sans sacrifice, apparaître généreux sans rien perdre. Parfait, non? Ce soir-là, dans le silence de sa maison, Kofi décida de chercher un moyen secret, un moyen rapide, un moyen pas très sain. Il ne savait pas encore que ce choix allait ouvrir une porte, pas seulement à l'argent, mais à quelque chose de bien plus sombre. Peut-on tromper les hommes sans jamais tromper Dieu?